Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming à votre dose hebdomadaire d'actualité JV qu'il ne fallait pas manquer. Semaine en apparence un peu calme et pourtant avec la Gamescom on a eu pas mal d'informations, de dates de sortie, d'anecdotes etc. Des choses mine de rien plutôt cool et qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Mais avant ça, Mikey, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Bonjour Mathéo, bonjour les geeks. En pleine forme, effectivement, pour une semaine autour du jeu vidéo. Il y a eu la Gamescom, l'Opening Night Live, donc vous allez voir, il y a quelques news assez intéressantes avec des dates de sortie enfin, donc c'est plutôt cool. Ouais, ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que Mm, bon, hein, ça commençait un petit peu à manquer. Et c'est ça. justement, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors ça, on savait quand ça sortait, je crois. Oui, tout à Forza fait. Horizon 5, ils en ont un petit peu Mhm. parlé, de nouvelles infos, de nouveaux, pas goodies, mais une manette, plutôt cool. C'est ça, effectivement. Donc Forza, pour confirmation, il est prévu donc pour le 9 novembre 2021, donc sur PC et Xbox Series et Xbox One. Donc on a eu le droit à une nouvelle manette assez colorée, en édition limitée, hein, bien entendu. Hein, donc si vous la voulez, réservez-la, parce qu'elle va vite partir à mon avis. Donc c'est une coque jaune transparente avec des taches de peinture colorées, assez flashy la manette. Moi, j'adore Total. C'est Voilà. totalement ma cam. D'ailleurs, je trouve de manière générale que Xbox ils sont assez forts pour faire de très belles manettes, un peu édition collector et tout. C'est Oui, assez oui, oui. souvent que je tombe sur des super belles manettes et tout. Mm. Et là, moi, j'aime. C'est totalement ma cam. Hein. C'est, ouais, Ouais. j'adore Non, déjà en plus l'aspect ils en transparent et font. stylé, mais là, le côté coloré. C'est ça, Xbox, franchement, ils font des belles manettes, ils font plusieurs manettes colorées, sachant qu'on a le droit également à 8 minutes de gameplay supplémentaire pour Forza, donc le jeu est toujours autant magnifique. Je vous rappelle que c'est un open world, mais là, ils nous ont montré les séquences où la voiture, elle tombe de l'hélicoptère, ensuite on est balancé, enfin, c'est un truc de C'est Fast malade. and Furious Edition C'est là. ça. Donc non, c'est franchement, c'est très très beau. Ah, clairement, clairement. Et en plus, là, on parlait d'une manette. Ils en ont Oui, dévoilé aussi deux autres. Du côté oui. d'une autre licence très, très, très populaire, Mhm. Halo Infinite. Plus Et une date de oui. sortie. Bref, ça fait plaisir. Hein, parce que là, waouh, ouais, ça prenait du temps. Hein. Oh oui, Halo Infinite qui se faisait désirer parce que normalement il devait sortir à la sortie de des consoles Xbox Series et puis bah voilà, il a été reporté. Là c'est bon, on a enfin une date de sortie, donc réjouissez-vous. Halo Infinite est prévu pour le 8 décembre 2021. Donc dans pas si longtemps, ça va pour la fin de l'année, ça fait plaisir. Et en plus de cela, effectivement, comme l'a confirmé Mathéo, on a eu le droit à des nouvelles manettes collector. Xbox, ils se font plaisir, hein, ils balancent comme ça des manettes collector. Donc on en a une qui est à l'effigie de Halo, hein, tout simplement. C'est une manette Xbox Elite Series 2, donc en édition limitée Halo Infinite. Donc une très belle manette verte. Qui reprend un Qui peu le res- costume du Master Chief, hein, globalement. Exactement, tout à Je fait, suis pas c'est fan bien pour ça. le coup. Je comprends le concept, hein, mais c'est pas ma cam. Moi aussi, Pour je le coup, ouais. comprends effectivement le concept. Après, bon, enfin, elle reste quand même effectivement l'effigie du Master Chef. Donc, Bien sûr. Master Chief, on reconnaît immédiatement. Et également, ils ont annoncé, alors là, c'est le gros lot, si je puis Là, dire, une Xbox Series X édition limitée Halo Infinite avec une super manette. Alors, franchement, là les oui. deux, c'est magnifique. J'ai oublié de revenir sur le prix, effectivement, autant pour moi. Le prix de la manette Halo Infinite est à 199 euros, 99, et le prix de la console avec la manette est à 549 euros, 99. Voilà, donc si vous n'avez pas de Xbox Series, là je pense que cette édition collector, elle vaut le coup, sachant que je crois qu'elle est partie assez vite. Et ça, Xbox en général est très très fort, hein, parce que c'est pas la Oui. première fois. Hein, je crois que quasiment tous les jeux Halo ont eu le droit à leur console Mm. inédite, en tout cas les dernières. Et Oui. à chaque fois, c'est souvent des très belles consoles avec une très belle manette. Donc là, Mm. une nouvelle fois, c'est clairement quelque chose d'extrêmement beau. Donc C'est ça. rendez-vous en décembre pour découvrir Halo Infinite, hein, évidemment disponible Day One Mm. sur le Game Pass. Et je pense que beaucoup vont en profiter de cette manière, dont moi en premier. Je pense. En parlant de date de sortie et de jeu qui a été cette fois dévoilé lors de cet événement, lors de l'Opening Night Live, on a d'ailleurs découvert ça en direct ensemble. Mm. C'est le reboot de la licence Saints Row, hein, qui a eu une histoire assez palpitante. Saints Row, hein. C'est parti d'un vraiment concurrent à GTA à l'époque, vraiment très sérieux, voilà, très gang, etc. Un jeu où tu pars sur les enfers sur le dernier. Enfin, on était vraiment sur une Oui. évolution assez planétaire, assez lunaire. Et là, Mm. ils ont dévoilé un reboot qui C'est part ça. un peu dans un mélange des deux. Alors effectivement, c'est un reboot. On a le droit à une belle scène cinématique, sachant que ensuite ils ont diffusé le lendemain une vidéo avec quelques phases de gameplay. Donc on voit un peu le jeu effectivement comment il sera. Donc le jeu, il se nomme tout simplement Saints Row, voilà, hein, tout simplement. Donc il y aura toujours de l'humour, hein, parce qu'on connaît la licence Saints Row, il y avait énormément d'humour, donc là il y en aura Sur les également. derniers, en tout cas. Voilà, tout à fait. Là, ça semble un peu plus sérieux que on met de côté les derniers où c'était un peu effectivement pouvoir, Plus manger terre à des mots, terre, etc. Voilà, plus disons. terre à terre.
tout à fait, Voilà. exactement. Et donc, c'est toujours une histoire de gang. Le jeu est prévu pour le 25 février 2022, donc il y a déjà une date de sortie annoncée. Donc, il sortira sur PlayStation 5 et 4, ainsi que sur Xbox Series, Xbox One et PC. Sachant qu'il y a déjà les bonus de précommande qui ont été mis en place avec les précommandes de lancer. En plus, Tout tu à as fait. une équipe et en gros, tu dois faire progresser ton gang. Globalement, C'est ça. c'est la promesse. On n'a pas tant de détails que ça pour l'instant, mais Non. c'est un peu ce qui est vendu. On C'est a ça. aussi eu quelques plans de la ville qu'on va pouvoir découvrir, qui a été vendu vraiment par le studio comme un super bac à sable. Oui. Que personnellement, je suis un peu en mode c'est dégueulasse. Alors peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas choisi les bons endroits, mais alors certes, à un moment sur certains plans, on voit qu'il y a une ville qui a l'air d'être un peu intéressante, mais les peu d'images qu'ils ont montrées, je suis en mode mais les gars, c'est quoi cet open world nul à chier quoi, genre. Moi non plus, ça ne m'attire pas du tout. Je trouve pas, enfin, je sais pas, ça ne Je m'a suis pas. très, ouais, j'avoue que sur le papier, j'ai du mal à être très hypé par le projet. Bon, techniquement parlant, que ça patte un peu sur ce côté cartoon, un peu à la Fortnite. Bon, déjà, ça me rassure pas des masses, mais à la limite, bon, pourquoi pas, si ça permet d'être un peu libre Oui. parce que ça reste là, ils veulent rester un peu faire un mélange vraiment des premiers Saints Row et des derniers, c'est-à-dire mi what the fuck, mais quand même un peu terre à terre, avec évidemment pas les anges et tout. Là, c'est vrai que ça partait un petit peu un peu n'importe où, mais j'avoue que je suis quand même un peu mitigé pour l'instant. J'attends de voir évidemment peut-être le jeu, plus de gameplay, vraiment peut-être du gameplay pur et dur pendant longtemps, on va dire. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous sur le chat, mais c'est vrai que, enfin sur les commentaires plutôt, mais ouais, ça m'a moyennement convaincu personnellement. Ça fait un peu, là pour l'instant j'ai l'impression que le trailer faisait très jeu multi. Et genre vraiment tout le long je me disais quoi, c'est un jeu multijoueur, c'est un Fortnite Saints Row quoi. C'est un jeu solo effectivement. Il y aura sûrement des variantes multijoueurs, mais de base c'est un jeu solo. Je suis sur ma réserve, je suis pas convaincu. Pour enchaîner, autre open world qui sera probablement un peu moins violent. C'est Dokevi, comment ça se prononce, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, Dokevi, tout à fait. Ça a vraiment créé la surprise. Oui, ce jeu. Ah oui, par la musique. Moi, la musique est directement sur Spotify, là, c'est fini. Mais même le jeu en lui-même a créé la surprise. Ah non, mais c'est une grosse surprise. Alors, le studio qui est derrière, c'est le studio qui, donc Pearl Abyss, qui est derrière les Crimson Desert, les Black Desert également, là, Black Desert, donc un MMORPG. Et donc, là, du coup, là, dernièrement, il y a leur prochain jeu qui va sortir, Crimson Desert, qu'on n'a toujours pas de date de sortie. Alors, au début, on était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce titre et tout? Et finalement, ils ont communiqué un peu plus d'informations sur le titre. Donc, au début, c'était annoncé comme un MMORPG, et puis finalement, ça a été modifié. En gros, ça sera un jeu d'action-aventure en open world, où en gros, on devra collectionner des créatures, donc les Dokebis. Il y aura plusieurs activités possibles dans le jeu, donc on voit vite fait dans la bande-annonce, on pourra faire du paravoile, il y aura du skate, il y aura du bateau, des petites voitures, des petites motos. Donc le jeu s'annonce quand même assez énorme parce que déjà ça mélange un peu l'aspect kawaii et l'aspect réaliste, photoréaliste. C'est très prometteur parce que franchement, moi, quand j'ai vu les images, j'ai fait ah ouais, ça fait un peu ville. C'est visiblement une sorte de ville balnéaire de Corée. Techniquement parlant, c'est même assez hallucinant parce que non mais la distance d'affichage est assez impressionnante. Elle est impressionnante. Je pense qu'ils doivent tourner sur soit Unreal Engine 5 parce que ça n'a pas été confirmé, soit sur un moteur effectivement qui s'en rapproche parce qu'effectivement la distance d'affichage est dingue. On voyait vraiment à perte de vue. Il n'y a pas cet effet flou qu'on a souvent dans les jeux, ouais. Tout à fait. Et sachant que quand on voit le travail qu'ils ont fait déjà sur Black Desert et sur le travail qu'ils vont faire sur leur prochain titre là, Crimson Desert, on se dit quand même, c'est un studio qui sait maîtriser leur moteur, ils savent maîtriser leur jeu. Là, voir effectivement, parce que là, le jeu, pour l'instant, Dokevi n'a pas encore de date de sortie confirmée. Peut-être 2022, mais on ne sait pas encore sûr. Moi, j'espère honnêtement que le jeu tournera comme ça, parce que ça fait vendeur. Les phases qu'on a vues, c'est pas des phases cinématiques, c'est les phases de gameplay. Bah ouais. Donc, ça fait très waouh. Qui un petit peu ce côté très familial également, qui est très attendu. Lego Star Wars, la saga Skywalker, ça fait longtemps que ça a été annoncé, ça fait longtemps qu'on attendait de nouvelles infos, on a eu le droit à un nouveau trailer, pas aussi précis que ce qu'on aurait espéré, mais bon, ça a été dévoilé, c'est déjà ça. Et oui, effectivement, Lego Star Wars, la saga Skywalker qu'on attend. Alors, moi, je l'attends avec une extrême impatience. On a vu, quand on a fait le direct, que beaucoup de joueurs l'attendent. Ce jeu est très, très attendu. Alors, en plus, ils ont diffusé une nouvelle bande-annonce qui, effectivement, le jeu reste assez impressionnant. Le jeu, donc, est prévu pour printemps 2022. Malheureusement, voilà, il est encore repoussé. Donc, il va falloir patienter. Mais quand on voit quand même tout ce qu'il est possible de faire, ça reste quand même impressionnant. Il faut se dire qu'on a les 9 films de la saga Skywalker. On aura aussi les autres films Star Wars en DLC qui sortiront. On voit à un moment donné que Luke peut naviguer sur les différentes planètes. Il y a annoncé, je crois, plus de 500 personnages jouables. Je comprends en même temps la difficulté de créer une histoire cohérente qui regroupe tout, parce que c'est une variante, c'est pas exactement la même histoire que dans les films. Non, tout à fait. Évidemment, c'est quand même la trame principale reste la même, mais je veux dire, il y a quand même énormément d'éléments où les scripts, c'est pas des
recopient pas le script en fait, c'est ça que je veux Non, dire. en fait, ils reprennent par exemple un film et donc ils prennent la trame principale comme tu dis et entre les événements que nous on voit pas dans le film, et ben ils se disent bah tiens, qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là et puis ils rajoutent des niveaux, tu dois fabriquer, Ah oui, mais il y a etc. l'aspect parodique, hein, C'est ça, clairement. Hein. exactement. Printemps 2022, sans date précise. Va falloir ça mettre patience. Exactement, On d'ici attend. là, la Switch Pro sera sortie. Je sais pas, je balance un truc, j'en ai aucune idée. Autre jeu qui a été également un peu plus dévoilé, qui d'ailleurs on aurait voulu plus d'infos aussi également, Oui. c'est le prochain jeu Tortue Ninja. Mais en tout cas, ce Mhm. qui est sûr, c'est que les images qui ont été montrées défoncent grave. Hein. Ah oui, elle défonce. Enfin, franchement, le jeu est magnifique. Cet effet 2D et tout, ouf. Donc, ils ont diffusé une nouvelle vidéo pour annoncer la venue d'un nouveau personnage jouable en plus des 4 Tortues Ninja. Donc, le nouveau personnage jouable, ça sera donc April O'Neil, donc la célèbre journaliste qui accompagne nos tortues préférées. Le jeu, effectivement, est prévu. Alors, de base, il était prévu pour 2021. Là, il a été repoussé pour 2022, sans plus de précision. Hein. On ne sait pas si ça sera début, milieu, fin. C'est ça, donc il sortira sur console et PC. Le jeu, voilà, la bande-annonce qu'on a vue, c'est des images de gameplay, donc le jeu reste quand même magnifique. Voilà, Rétro donc, comme on aime, et en plus très j'adore rétro, que exactement. April se batte avec à la fois le micro, tu vas Oui. se battre avec une caméra aussi parce que c'est une journaliste. C'est ça, Et je trouve que exactement. c'était plutôt pas mal. Bon, c'est normal, hein, mais non, vraiment ça promet un jeu assez fun. C'est ça. Et en plus, à la fin, ils nous ont teasé un petit truc en mode si vous voulez réanimer vos alliés, vous donnez une petite part de pizza et pouf, ils se réaniment. 2022, de toute façon, il y a énormément de jeux qui vont sortir. On va être 2022, blindés. ça va piquer entre ça et le cinéma. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de dormir. Ça va être chaud. Potentiellement, je vais envoyer un message au gouvernement pour qu'on augmente les journées de 24 à peut-être 48 heures, histoire que Oui, ce ça soit serait plus pas mal. pratique pour tout le monde, ouais. Tout à fait. Autre jeu d'ailleurs qui est très joli aussi, un peu Oui. dans un peu le côté rétro si on veut entre guillemets, c'est Astérix et Obélix Baffez-les tous, un nouveau trailer est sorti. Tout à fait, une nouvelle bande-annonce avec un peu plus de gameplay. Donc effectivement, le jeu est dessiné complètement à la main. Ça reprend un peu ce qu'on magnifique. voit dans les. C'est magnifique, c'est splendide. Ce qu'on revoit dans les bandes dessinées, mais là vraiment en animation, c'est tout simplement magnifique. Donc le jeu est prévu, ça y est, on a une date de sortie confirmée pour le 25 novembre 2021. On enchaîne avec toujours les jeux qui ont été dévoilés lors de cette Opening Night Live. Alors là, c'est pour le coup un tout nouveau jeu dont j'avais eu des échos, donc je suis assez content qu'il s'est confirmé. Moi, j'adore les jeux de gestion de parc, vous le savez si vous me suivez sur Twitch. Et là, ils ont dévoilé, donc c'est du côté de Bandai Namco, c'est Park Beyond. Ça a l'air d'être un petit peu spécial pour s'éloigner un petit peu de ce qui existe déjà. Oui, effectivement, c'est très barré. En fait, le principe de Park Beyond, c'est que vous créez votre parc d'attractions, il n'y a plus aucune limite, entre guillemets. Il faut faire développer votre imagination. En gros, vous pouvez faire une grande roue sur une grande roue, développer les manèges en rajoutant des sièges que dans la réalité, ça serait complètement impossible. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas l'aspect réaliste qu'on peut par exemple retrouver sur un Planet Coaster pour ceux qui ont déjà joué. C'est vraiment, il y a, sur le papier en tout cas, zéro limite. Hein. Tu peux avoir une fusée qui fasse le tour de l'attraction du parc. C'est ça. Ça a été confirmé, il y aura donc une campagne scénarisée qui permettra justement de s'améliorer un peu avec les principes. Ça sera accessible à tout le monde, c'est pas vraiment, ça sera pas un jeu vraiment compliqué en soi, c'est vraiment accessible. Oui, ils veulent quand même le rendre assez accessible. Ouais, tout à fait. Je pense que dans ce jeu, alors, on pourra pas faire tout et n'importe quoi, mais on pourra vraiment s'amuser à varier un peu ce qu'on veut. Si vous voulez rajouter plusieurs roues les unes sur les autres, si vous voulez rajouter plusieurs manèges. Enfin voilà, vous pourrez partir très très loin, sachant que le jeu est prévu pour 2022, pas de date précise pour le moment, donc sur PS5, Xbox Series et PC. Autre jeu qui a été un petit peu à l'honneur lors de cette Opening Night Live, c'est Death Stranding Director's Cut qui s'est de nouveau dévoilé, même si honnêtement je ne pense pas que c'était réellement nécessaire, mais bon, ça c'est mon avis perso. C'est parce que Jeff Keighley adore ce jeu et il idolâtre Hideo Kojima, donc effectivement on a eu une longue vidéo de présentation, présentation on va dire ça comme ça, effectivement sur ce que le jeu va pouvoir fournir comme élément. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a plusieurs éléments qui vont être ajoutés, qui vont améliorer un peu la jouabilité, parce que moi effectivement pour avoir fait Death Stranding de base, il y a plusieurs choses où c'est un peu lent. Donc par exemple, on aura des réacteurs pour sauter. Par exemple, vous êtes sur une falaise, vous voulez aller de l'autre côté, mais il faut faire tout le tour. Donc là, vous avez des réacteurs, vous sautez. On a vu également une catapulte pour projeter les colis. Donc on a ce robot, le petit Paul multifonction qui vous accompagne. Vous pouvez même monter dessus pour vous reposer un peu avec vos colis. On a un stand de tir. On a la possibilité de combattre des boss qu'on a déjà combattus. On a un élément on a des missions scénarisées en plus. On a des musiques inédites. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui ont été mis en place avec justement plein d'autres surprises parce qu'à la fin, on voit une baleine qui surgit de derrière une porte. Donc le jeu est prévu toujours pour le 24 septembre 2021. Donc c'est une exclusivité PlayStation 5. Autre jeu qui sortira sur PlayStation, c'est Sifu. Pareil, nouveau trailer. Nouveau trailer, effectivement, où on apprend
plus de confirmations sur enfin la date de sortie. Mais oui, Ah oui, ils se c'est sont vrai fait plaisir là. On a eu la date de sortie. Et oui. Donc le jeu est prévu pour le 22 février 2022. Donc 22 de 2022. Il y a voilà. beaucoup de choses en février, on est d'accord, hein? Oui, il y a beaucoup Hein de choses. Je te le confirme. J'ai un peu la pression, hein. Oui, je te le confirme. Il y a beaucoup de choses en février. Vous allez voir ça juste après. Ouais, Donc, exactement, bah justement, le jeu suivant, qu'on n'attendait pas forcément à l'Opening Night Live, Oui. on pensait plutôt qu'ils regarderaient ça pour une conférence PlayStation, c'est Horizon Forbidden West. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on avait bien raison, on n'avait pas raison nous, mais en tout cas, la rumeur se confirme, le jeu est bel et bien reporté en 2022, Oui. mais au moins on a une date précise. Exactement, effectivement, les rumeurs des derniers temps faisaient état du fait que le jeu serait reporté pour 2022. Le studio n'avait pas encore communiqué à ce niveau-là. Voilà, ils ont confirmé cela pendant l'Opening Night Live. Donc le jeu est prévu pour le 18 février 2022. Voilà, donc février, mettez un peu de sous de côté parce que je pense que si vous voulez faire plaisir à ce niveau-là, voilà. Sachant qu'il y a les précommandes pour le jeu qui commenceront le 2 septembre. Donc on verra un peu les éditions limitées, collector qui vont nous proposer. Du coup, ils ont confirmé également qu'une mise à jour était disponible dès maintenant pour les joueurs qui ont pris Horizon Zero Dawn sur PlayStation 5. Eh bien, vous pouvez faire une mise à jour si vous ne l'avez pas encore faite pour avoir les 60 FPS sur Horizon Zero Dawn sur PlayStation 5. Donc en attendant, voilà, Ça, c'est plutôt cool. Ouais. On espère une nouvelle bande-annonce d'ici là. Hein. Je pense que oui, ça ne devrait pas tarder. Oui, non, mais lors d'une prochaine conférence PlayStation, ils pourront le réévoquer. Même si évidemment, on espère que c'est une prochaine conférence PlayStation. La star soit un autre jeu très attendu aussi en 2022. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Non. Et dernier jeu très très attendu, qui arrivera normalement aussi en 2022 si je ne dis pas de bêtises. Oui. Du côté de Bethesda, d'Xbox, exclu d'ailleurs dans l'écosystème Xbox, donc PC et console, c'est Starfield. Starfield s'est dévoilé avec 3 sortes de petites vidéos, mais on a surtout en fait 3 concept art de villes qu'on retrouvera dans le jeu. Effectivement. C'est très prometteur. Très prometteur, très magnifique. 3 concept art qui représentent chacune une ville. Donc le premier concept art qu'on voit, c'est la ville d'Aquila, c'est la capitale de la Confédération Liberastra, une coalition libre de 3 systèmes stellaires. On a également la ville de New Atlantis, la capitale de l'Union coloniale. Donc c'est une grande faction militaire et politique, donc avec plusieurs races, plusieurs ethnies extraterrestres. Et puis on a également un concept art de la ville de Néon, donc la ville des plaisirs. Donc construite par la corporation Xenofresh, donc voilà, qui est devenue une sorte de immense plateforme de pêche. Donc je pense qu'on pourra se faire plaisir dans ce genre d'endroit, à voir quels seront ces plaisirs. On verra bien cela, parce que Starfield, je vous le précise de nouveau, au cas où vous ne le sauriez pas, est prévu pour le 11 novembre 2022, donc sur Xbox Series et PC. Voilà, le jeu devrait bénéficier bientôt, je pense, peut-être l'année prochaine, d'une prochaine bande-annonce un peu plus avec de gameplay. Ouais, un peu plus de gameplay, j'avoue que ça serait cool de voir les villes en action, parce que moi franchement là ça me plaît pas mal de voir ces différentes planètes avec ces écosystèmes très différents. En tout cas on aura de la variété et ça c'est plutôt cool. Vraiment, en espérant que ça sorte bel et bien en 2022, parce que pour moi une date aussi lointaine... Je veux pas être pessimiste, mais c'est quand même rare que ce soit maintenu en général. 11 novembre, En tout cas, voilà, côté Starfield, les news qu'il ne fallait pas manquer. Côté même actualité, JV, évidemment, on aurait pu aborder plein d'autres sujets, Jurassic World Evolution, etc. Ils ont dévoilé plein de trucs. On a abordé, on va dire, les principaux et ceux qu'on avait le plus de choses à aborder ensemble. En tout cas, merci Mikey d'avoir présenté ces différentes actualités. C'était un réel plaisir. Comme chaque dimanche, n'hésitez pas à le rejoindre sur sa chaîne YouTube où il aborde également quelques petites actualités diverses et variées. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. On se retrouve du coup dimanche prochain pour de nouvelles actualités. Et passez un très bon fin de week-end. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Ciao. Salut les geeks.